paroissiale de Trois-Rivières, dans cette chapelle Saint-Antoine, nous avons le bonheur de partager ensemble ce moment de prière, que ce soit un moment de réconfort et de paix partagé. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils Jésus, tu nous donnes la vie abondante. Quand la souffrance et la mort semblent avoir le dernier mot, fais renaître en nous l'espérance. Libère-nous de tout ce qui étouffe la vie, par nos paroles, nos gestes, que l'amour soit plus fort que tout et défie toute forme de mort. Donne-nous la force d'accomplir ce que nous te demandons. Toi, notre Dieu de vie, pour les siècles et les siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marie reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus reprit. Par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauceras toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !»
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait et ils crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite, mes frères, à prendre une minute de silence et après cette minute, nous partagerons à tour de rôle ce qui nous vient dans le cœur. La parole qui me touche dans l'évangile d'aujourd'hui est celle-ci. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. En expérimentant ce moment difficile en raison de la pandémie Covid-19, au tout début, j'étais très inquiet, très découragé à cause de la souffrance que le monde était en train de vivre. Mais au fur et à mesure que le temps passe, j'ai trouvé une chose certaine et sûre, c'est que la souffrance de la pandémie va sûrement passer avec le temps. Avec cette réalité qui est sûre, je me disais que maintenant est le temps de la préparation à la nouvelle vie qui arrivera après ce moment difficile. J'aimerais donc nous inviter à vivre notre vie chrétienne en confiance et en espérance, en nous préparant à la nouvelle vie qui arrive après ce moment difficile. D'ailleurs, il y aurait un message de Dieu qui est important dans ce temps de la pandémie que nous devrions aller chercher. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Parfois, je suis frustré avec la vie, notamment maintenant, et je veux que Dieu change les circonstances de ma vie. Je préférerais que Dieu change beaucoup de choses maintenant. J'espère en secret qu'il me porte secours et donne-moi la vie de mes rêves. Martha a demandé à Jésus de venir sauver son frère Lazare. Et on ne sait pas, mais peut-être Lazare a prié pour une guérison. Mais ça n'est pas arrivé. Lazare est attendu et Jésus n'est pas venu changer les circonstances de sa vie. Martha a vu Lazare mourir en s'attendant à un miracle, mais elle a été déçue.
Je pense que ça, c'est mon défi, parce que je suis sûr que Jésus va venir me recueillir, mais peut-être les périodes difficiles font partie de ce salut. Quand tout devient sombre, comme maintenant, c'est facile et naturel de désespérer. Mais Jésus va venir nous sauver, mais ne pas quand et comment nous avons voulu. Peut-être il est en train de le faire sans ma connaissance. Mon défi, c'est de fermer mes yeux et avoir confiance en Dieu. L'Évangile parle à moi de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une fin de l'amour de Dieu. Il a exprimé son amour avec un cadeau qui dure éternellement. C'est un cadeau gratuit pour tout le monde. Dieu donne son Fils unique. Son mort et résurrection ont fait possible notre vie éternelle, car nous sommes beaucoup importants à Dieu. Il désire que nous soyons ensemble avec lui, avec une relation intime avec Dieu qui dure à jamais. Jésus-Christ est la résurrection. Son mort et résurrection a fait possible notre résurrection intérieure. Il y a une expression en anglais, life is good, but the best is yet to come. Notre vie est bonne, mais le meilleur vient encore. Dieu nous offre une vie éternelle pleine de beauté et joie incroyable. L'Évangile nous parlons de cette beauté incroyable. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour éternel. Amen. Cet évangile concerne notre foi, notre confiance, mais elle nous indique aussi des comportements précis à trouver. Et c'est l'évangile de l'amitié, mais ce temps de confinement nous invite à l'amitié par un téléphone, par une lettre, par un courriel. Alors, cet évangile nous indique le chemin à suivre en ce temps de confinement. Marthe, la sœur de Lazare, est celle qui tient maison et se sent responsable. Elle est très travaillante et dévouée, comme beaucoup d'entre nous. Mais les choses ne marchent pas comme elle le voudrait. Elle est très contrariée. Une première fois, quand sa sœur Marie reste là bien assise pendant qu'elle se morfond à travailler. Et aujourd'hui, elle est tout proche de reprocher à Jésus de ne pas s'être déplacé plus tôt. En ce temps de confinement et d'épidémie, nous sommes souvent, nous aussi, aisément enclins à l'impatience, peut-être même au reproche. Sachons nous inspirer de l'attitude de Jésus, pleine de patience et de compassion. D'abord pour pleurer avec ceux et celles qui pleurent, puis il y en a autour de nous des gens découragés qui pleurent. Jésus qui nous donne également le réconfort suprême en nous disant, puis il nous le dit très fort, qu'il est la résurrection et la vie en personne. Amen. Il est tout de même étonnant que Jésus, qui est avisé de la maladie de Lazare, qui est un de ses grands amis, Jésus ne répond pas sur le champ
à la demande de Marthe qui le presse de venir à la maison. Et elle répond, « Seigneur, si tu avais été là. » Probablement que bien des gens aujourd'hui, devant la souffrance, la mort de certains, se posent un peu cette question, « Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? » Dans l'attitude que Jésus a envers Marthe, au contact de son frère Lazare qui est décédé, c'est l'humanité de Jésus qui se manifeste. Alors, c'est ça qui est impressionnant. Ça veut dire pour moi qu'il est attentif. Jésus, il est présent dans la détresse. On n'a pas à le chercher ailleurs. Il est là dans ce que nous sommes en train de vivre. Il nous accompagne. Il est avec nous. On ne le voit pas. Et il est avec nous par toutes ces personnes qui sont d'une grande générosité actuellement et certaines d'entre elles au risque de leur vie. C'est là que Jésus passe. C'est là que Jésus agit par toutes ces personnes. Amen. En voyant la réalité, les désastres naturels de COVID-19, nous, les franciscains, vous invitons à prier avec nous pour le respect de la création, notre maison commune. La prière que nous vous proposons est le cantique de Frère Soleil de Saint François. Cette humble et belle prière nous conduira à la réconciliation entre tous les êtres et toutes les créatures blessées. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Père Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sur lune et les étoiles, dans le ciel tous les informés, claire, précieuse et belle. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes tes créatures. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce haut, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, et domptable et fort. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce qui pardonne par amour pour toi, qui supporte l'épreuve et maladie, heureux qu'il conserve la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul être vivant ne peut échapper. Amen. Loué sois-tu, Seigneur.
moment de prière partagée. Nous espérons que ça a été bienfaisant pour vous et vous vous êtes trouvés ici avec des frères francophones et anglophones qui font de leur mieux pour parler le français. Alors que le Seigneur soit avec vous et continue de marcher avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Directement de la chapelle Saint-Antoine, lieu du tombeau du bienheureux Frédéric Johnson, je vous donne la bénédiction de Saint François. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre son visage et vous accorde sa grâce, qu'il lève vers vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Que notre Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.